Bienvenue, Infonomy est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître tous vos raccourcis. Et quelque part ici, j'espère que nous trouverons notre point d'accès portable. Je pense que c'est ce bouton, mais je ne suis pas totalement sûr à 100%. Donc ce que nous pouvons faire, c'est cliquer juste ici. Et vous pouvez voir qu'il y a une étiquette, donc c'est bien le bouton du point d'accès. Mais si vous ne le voyez nulle part dans cette liste, vous pouvez en fait faire défiler vers le bas en modifiant la liste et trouver d'autres raccourcis que vous pouvez ajouter. Vous pouvez voir que tout ceci, juste ici, sont des options que je peux ajouter et je peux simplement cliquer sur le plus. Cela l'ajouterait alors en haut, juste ici. Et lorsque je reviens en arrière, il devrait être disponible quelque part dans cette liste, généralement tout en bas. Donc, avec cela en tête, maintenant que notre point d'accès est visible, vous devez le maintenir enfoncé la première fois. Et nous pouvons maintenant sélectionner plus de paramètres, ce qui va évidemment nous amener à ces paramètres ici, sélectionner paramètres du point d'accès. Et la raison pour laquelle vous voulez faire cela, c'est parce que nous avons un mot de passe généré aléatoirement. Maintenant, sans naviguer ici, vous n'avez en fait aucun moyen de savoir à quoi il est défini. C'est pourquoi vous devez venir ici au moins une fois. Donc, avec cela en tête, nous allons supprimer ce mot de passe car je préfère en configurer un moi-même. Et ce mot de passe devra comporter au moins 8 caractères. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous tapez le 8e caractère, il y a une coche, ce qui pour l'instant ne fonctionne pas. Si je tape le 8e caractère, cela devient en fait un peu plus visible. Et je peux maintenant le confirmer. Maintenant, en revenant ici aussi, nous avons d'autres options. Donc, mot de passe. Nous avons le nom du réseau qu'il va créer, qui est normalement le nom de l'appareil, donc cela devrait être assez facile à trouver pour la sécurité. Laissez-le tel quel, car cela vous permet en fait d'avoir un mot de passe sur votre réseau, ce qui empêche alors d'autres personnes de se connecter à votre point d'accès sans avoir besoin d'un mot de passe. Évidemment, nous avons aussi l'événement AP, mais finalement non, on ne peut pas vraiment appuyer dessus. C'est un peu étrange, étant donné qu'il me propose l'option 5 GHz, donc normalement cela impliquerait aussi le 2,4, mais il semble qu'on ne puisse pas le changer ici. Et enfin, il y a l'option pour masquer ce réseau, ce que je ne recommande pas de faire. Cela signifie que si vous activez cette option, vous devrez aller dans les paramètres réseau de votre autre appareil et ajouter votre réseau manuellement. Il n'apparaîtra pas dans la liste Wi-Fi comme d'habitude, donc vous devrez aller dans « En gros, ajouter quelque chose manuellement ou de façon personnalisée ». Je ne me souviens plus laquelle c'est. Et ensuite, tapez exactement ce qui est indiqué ici pour le nom et le mot de passe également. Et si vous saisissez tout correctement à ce moment-là, il se connectera. Sinon, le point d'accès que vous activez, si cette option est activée, n'apparaîtra pas dans la liste, donc il semblera simplement qu'il n'existe pas. Bref, je vais fermer ceci. Et nous avons aussi ici la gestion des connexions. C'est une option qui pourrait potentiellement être importante pour vous. Elle vous permet de bloquer certaines personnes. Si quelqu'un parvient à deviner votre mot de passe ou quelque chose comme ça, vous pouvez simplement le bloquer et cela fonctionnera. Vous avez la liste noire. Vous avez aussi l'information sur combien de personnes peuvent... Enfin, pas vraiment l'information, mais vous avez la possibilité de choisir combien de personnes peuvent se connecter à un moment donné à votre point d'accès. Donc si en général il n'y a que vous sur un seul appareil, réglez ce paramètre sur un et dès que vous êtes connecté, personne d'autre ne peut s'y connecter non plus. Et nous avons aussi la limite de données uniques, qui est une option plutôt sympa, pour être honnête. En général, il faut passer par différents réglages pour configurer cela, ce qui pourrait malgré tout être une meilleure option. Ici, c'est juste pour une fois. Mais cette option unique vous permet de définir une limite stricte pour l'utilisation de votre réseau. Donc, si on active cette option et qu'on la règle, par exemple, sur 2 gigaoctets, une fois que notre hotspot ou n'importe quel appareil qu'on utilise pour se connecter à ce hotspot, peut-être un ordinateur portable, une fois que sur cet ordinateur portable, on utilise environ 2 gigaoctets de réseau, le hotspot s'éteindra automatiquement et nous empêchera d'en utiliser davantage. C'est une très bonne option à utiliser si vous n'avez pas beaucoup de données et que vous avez, par exemple, une limite spécifique par mois.
Vous voudrez probablement régler ce paramètre sur une valeur qui vous conviendra. Si vous avez, je ne sais pas, peut-être 10 gigaoctets par mois, vous pouvez par exemple le régler sur 5 gigaoctets, 7 gigaoctets, ce que vous voulez, juste pour être sûr d'avoir encore un peu de données restantes sur votre réseau mobile plus tard, après avoir fini d'utiliser le hotspot, évidemment. Et puisque nous parlons de la limite de données, nous devrions en fait pouvoir en définir une en allant dans les paramètres, puis dans les paramètres de la carte SIM et du réseau. Je suppose que cela se trouvera sous la carte SIM que nous utiliserons pour cela, et celle qui utilise ou nous fournit le réseau mobile. Et ici, voyons, choisir le réseau. Non. Point d'accès en itinérance, choisir le non. On dirait que nous n'avons peut-être pas l'option ici. Donc nous avons bien l'option, mais pour une raison quelconque, je n'arrive pas à naviguer ici. Maintenant, cela pourrait potentiellement être dû à la carte SIM que j'utilise. Comme la carte SIM que j'utilise ne fonctionne en fait pas vraiment, elle ne va donc pas me fournir de réseau. Comme vous pouvez le voir, elle n'a même pas de connexion de réception ici, donc cela pourrait être un problème. J'ai encore une dernière chose que je veux vérifier, qui pourrait généralement causer ce problème, c'est l'économiseur de données, données mobiles, pas d'utilisation de données 5G. D'accord, donc il est désactivé. Donc ce n'est clairement pas la cause du problème. Donc je pense que cette option sous votre carte SIM ici, dans les paramètres de données mobiles, vous permettrait également de définir une limite stricte pour l'utilisation de votre réseau mobile. Et cela vous serait utile si vous avez cette limite. Ici, vous pourriez en fait le configurer pour que ce soit général, spécifiquement pour cette carte SIM. Ce qui signifie que si votre opérateur ne vous donne que 5 ou disons 10 gigaoctets de données par mois, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'une fois que vous atteignez ces 10 gigaoctets, il coupe complètement l'accès à Internet. C'est donc une excellente option si votre opérateur fait partie de ceux un peu douteux qui vous facturent automatiquement en vous donnant plus de données et en vous facturant, vous savez, un montant exorbitant si vous dépassez la limite. Donc, ce serait vraiment utile d'utiliser cette fonctionnalité ici pour éviter que cela n'arrive. Une autre chose que vous pouvez faire ici, c'est configurer le moment où votre forfait est renouvelé, ce qui permettrait alors de réinitialiser par exemple ce compteur de 10 gigaoctets. Et cela peut aussi être configuré à la place de la limite de données que je vous ai montré pour le hotspot lui-même. Dans tous les cas, une fois que tout est configuré, tout ce que vous aurez à faire pour utiliser votre hotspot, c'est de le trouver et de cliquer dessus. Et cela va l'activer. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez simplement appuyer à nouveau dessus pour l'éteindre. En général, il vaut mieux penser à l'éteindre, car le hotspot consomme davantage la batterie de votre téléphone. Donc, quand vous ne l'utilisez pas, il n'y a vraiment aucune raison de le laisser fonctionner en arrière-plan. Et certains proposent cette option ici. Éteindre le hotspot automatiquement. Ici, on a quelques détections par IA. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Donc, si aucun appareil ou réseau n'est connecté pendant une certaine période, le hotspot s'éteindra automatiquement. Alors, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, ni lesquels sont concernés. Ça ressemble un peu à une option pourrie, en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment la décrire parce que, d'après la définition juste ici, cela implique qu'elle utilise à la fois la connexion et l'utilisation des données. Ce qui n'est pas bien, du moins à mon avis. Donc, en gros, il choisit probablement celui qui serait déclenché en premier, et cela aurait de l'importance parce que disons que vous utilisez ce hotspot sur votre ordinateur portable. Vous ouvrez un site web quelconque et vous lisez un très très long article, ou peut-être que c'est un fichu document juridique, qui sait. Peut-être que vous lisez des conditions d'utilisation, donc vous êtes en train de lire, n'est-ce pas? Et au moment où vous ouvrez ces conditions d'utilisation, par exemple, il utilise un peu de données du téléphone pour charger ces conditions d'utilisation sur un site web. Ainsi, vous pouvez les consulter. Mais une fois que c'est chargé, c'est tout. Vous n'utilisez plus du tout le réseau en faisant défiler, car tout a déjà été chargé et est stocké dans la RAM de l'ordinateur à ce moment-là.
Donc tant que vous ne revenez pas à d'autres pages ou que vous ne passez pas à une autre page, quelque chose comme ça, qui nécessiterait de recharger une page. Sur votre navigateur, votre réseau, en fait, n'est pratiquement pas utilisé à ce moment-là, même si vous avez un navigateur ouvert et que vous lisez les conditions d'utilisation. Maintenant, la raison pour laquelle je précise cela, c'est parce que, merci, avec cette option juste ici, l'une ou l'autre permet en gros de désactiver votre point d'accès mobile. Et lorsque vous lisez les conditions d'utilisation. Et si cela vous prend un peu trop de temps, ce dont je n'ai aucune idée de la durée avec la détection par IA, mais vous pouvez le configurer selon l'option que vous souhaitez ici. Donc disons 5 minutes, après 5 minutes, sans utilisation du réseau. Non seulement aucun appareil ne se connecte. Par exemple, vous pourriez toujours être connecté, mais vous n'avez pas utilisé votre réseau pendant 5 minutes, n'est-ce pas? Donc il l'éteint. Ce n'est pas l'idéal, car vous êtes clairement encore en train de l'utiliser, vous n'avez juste pas rechargé le site web pendant ces 5 minutes. Maintenant, la seule bonne option ici qui aurait été meilleure, c'est celle où aucun appareil n'est connecté. Donc juste la connexion de l'appareil, pas l'utilisation du réseau. Quoique, attends, maintenant que j'y pense, si aucun appareil n'est connecté, donc ça ne dit vraiment rien sur l'utilisation, ni sur une certaine période. D'accord, donc oui, je suis juste stupide. Ok, oui, je suis stupide, laisse tomber. Donc ici, en fait, c'est une bonne option. Cela te permettrait donc de lire ces conditions d'utilisation 5 minutes plus tard. Tu pourrais toujours être en train de les lire. Ton réseau est toujours actif. Il ne s'éteint que 5 minutes après que ton ordinateur portable, par exemple, se soit déconnecté du réseau, ce qui signifie généralement quand tu fermes le couvercle. Dans ce cas, c'est la bonne option ici. Tu fermes le couvercle. En général, tu sais, tu as fini, tu ranges ton ordinateur dans ton sac et il se met en veille, donc il va se déconnecter. Le minuteur que tu as choisi démarre ici, coupe le réseau et tu peux partir. Comme je l'ai dit, c'est bien parce que le hotspot consomme plus d'énergie sur votre téléphone. Donc, réglez probablement la période la plus courte possible. Tant que vous y êtes connecté, il continuera de fonctionner. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.